Bonjour et bienvenue dans le monde fascinant du Feng Shui. Je suis Shiraz Garayeb, coach experte en Feng Shui et aujourd'hui nous allons parler d'une chambre à coucher Feng Shui et je vous donnerai quelques conseils pour Feng Shuiser votre chambre à coucher. L'idéal est d'avoir une seule fonction par pièce. Et donc, dans notre chambre à coucher, idéalement, elle devrait être utilisée uniquement pour dormir. Et la chambre à coucher devrait être yin, avec une énergie douce et apaisée, contrairement aux pièces à vivre qui, elles, vont avoir plutôt des énergies yang. Alors, pour avoir une énergie yin dans la chambre à coucher, l'idéal, c'est d'utiliser des couleurs assez douces, pastel, qui sont réellement apaisantes, et des formes qui vont être arrondies, qui vont être douces et qui vont vraiment inviter à un sommeil paisible. Je vous conseille par exemple de mettre des rideaux qui vont permettre d'avoir une lumière plus ou moins tamisée même pendant la journée. Je vous conseille aussi de mettre des coussins moelleux et tout autre tissu qui soit confortable, doux et moelleux. Un tapis ou des descentes de lit, par exemple, seraient les bienvenus également. Je vous invite également à éviter les couleurs criardes, à éviter les formes trop pointues, à éviter les couleurs, à éviter par exemple les lumières trop fortes et plutôt opter pour de la douceur, pour une lumière d'ambiance. Alors yin, oui, mais pas trop. Il faut éviter d'avoir trop de yin également dans la chambre à coucher. Comme par exemple des murs peints en couleur extrêmement foncée, noir, gris foncé, ou comme par exemple du mobilier qui est extrêmement foncé et qui est vraiment assez imposant dans la pièce. Ça, c'est trop yin et ça peut conduire à un manque de vitalité le matin au réveil, voire même à une forme de retrait socialement. Et il est également possible de rehausser légèrement l'énergie avec quelques petites touches yang, comme par exemple des coussins rouges, orange, jaune, rose fuchsia. C'est possible également, mais par touche. Premier conseil donc, en résumé, faites de votre chambre un espace yin, un espace moelleux, confortable, à lumière tamisée et très cocooning. Et mon deuxième conseil pour une chambre Feng Shui, c'est d'éviter de mettre le lit de manière à avoir les pieds face à la porte de la chambre, car cela va faire que nous allons perdre notre énergie pendant la nuit et de ce fait, nous risquons de nous réveiller très fatigués et ça peut même favoriser les maladies dans certaines situations. Donc mon deuxième conseil en résumé, ne mettez pas le lit de manière à avoir les pieds face à la porte d'entrée de la chambre. Et mon troisième conseil concerne l'emplacement de la tête de lit. Assurez-vous que vous n'ayez pas mis la tête de lit contre un mur qui a des évacuations d'eau de l'autre côté, comme par exemple une douche, une baignoire, un évier, un lavabo, des WC par exemple. Cette configuration est néfaste car les écoulements d'eau vont drainer l'énergie pendant qu'on dort et de ce fait on va se réveiller le matin très fatigué, comme si on avait vraiment passé une mauvaise nuit. Donc mon conseil ici, c'est de vous assurer de ne pas avoir mis la tête de lit contre une salle de bain et notamment contre un écoulement d'eau. Et quatrième conseil, la même chose que pour la salle de bain, vous allez éviter de mettre la tête de lit contre un mur qui contient une cuisinière de l'autre côté, autrement dit du feu ou bien une plaque à induction ou un four. Car le feu de la cuisinière va brûler les énergies pendant la nuit et nous allons donc être privés d'une énergie de bonne qualité pendant notre sommeil, ce qui peut malheureusement conduire à certaines maladies. Donc mon quatrième conseil, c'est d'éviter de mettre la tête de lit contre un mur où il y a une cuisinière. Et mon cinquième conseil pour une chambre Feng Shui, c'est d'éviter les perturbateurs d'harmonie. Que sont les perturbateurs d'harmonie? Ce sont par exemple les appareils électroniques, c'est la télé, le téléphone, l'imprimante. Évitez d'avoir tous ces perturbateurs qui vont toute la nuit perturber l'harmonie des énergies. Mais il n'y a pas que les appareils électroniques qui perturbent l'harmonie, il y a également par exemple les poutres
qui sont au-dessus de la tête de lit, au-dessus du lit d'une manière générale, et qui vont perturber le chi comme une espèce d'écrasement sur notre corps. Et donc ça peut favoriser des douleurs à l'endroit où il y a la poutre juste au-dessus de nous, et ça peut également favoriser des problèmes de santé. Donc si vous avez une poutre au-dessus de votre lit, au niveau de la tête par exemple, et que vous souffrez de migraine, eh bien je vous conseille de bouger le lit de manière à ne plus avoir de poutre au-dessus de votre tête. Et c'est la même chose pour les autres parties de votre corps. Donc 5e conseil, évitez les perturbateurs d'harmonie comme par exemple la télévision, les appareils électroniques, les imprimantes, et également évitez d'avoir une poutre qui est au-dessus de vous lorsque vous dormez. Et mon 6e conseil Feng Shui pour une chambre Feng Shui, c'est d'éviter de placer le lit dans un courant d'air énergétique, c'est-à-dire dans l'axe entre la porte et la fenêtre. Et surtout, lorsque votre tête se situe dans ce courant d'air énergétique, le sommeil peut être extrêmement perturbé pendant la nuit. Donc mon 6e conseil Feng Shui, c'est d'éviter de placer le lit dans le courant d'air énergétique, porte-fenêtre. Et mon 7e conseil Feng Shui, c'est d'éviter d'avoir des objets stockés en dessous du lit, car cela va bloquer le chi et ça va en faire un perturbateur d'harmonie. Donc l'idéal, c'est d'avoir vraiment de l'espace dégagé en dessous du lit pour que le chi, l'énergie, puisse circuler d'une manière paisible à l'intérieur de la chambre pendant que vous dormez. Donc 7e conseil Feng Shui, évitez de placer des objets ou des valises sous votre lit. Et mon 8e conseil Feng Shui, c'est d'éviter un miroir placé face à vous lorsque vous dormez ou sur le côté, et de manière à ce que vous voyez votre reflet lorsque vous êtes allongé dans votre lit. Si le miroir est suffisamment loin et qu'il ne reflète pas votre image lorsque vous êtes dans le lit, alors tout va bien. Sinon, évitez le miroir. Donc mon 8e conseil Feng Shui, c'est d'éviter les miroirs dans lesquels vous voyez lorsque vous êtes allongé dans votre lit. Et mon 9e conseil est de vous diriger vers une direction favorable selon votre Minghua, que ce soit Shengxi, Tianyi, Yanyan ou Fouet. Choisissez une direction favorable pour avoir un sommeil apaisé et pour également attirer dans votre vie la chance dans la réussite professionnelle, la prospérité, dans le soutien des autres, les bonnes relations ou la sérénité et la paix intérieure. Et si vous ne connaissez pas vos directions favorables, je vous invite à consulter dans la description de cette vidéo le lien qui vous amène vers la vidéo pour savoir quelle est votre identité énergétique, votre Minghua, puis les autres vidéos pour déterminer les directions favorables Shengxi, Tianyi, Yanyan ou Fouet. Et ces conseils que je vous donne dans cette vidéo sont issus du Feng Shui traditionnel. Il est vrai qu'il existe tout un tas de conseils que nous pouvons lire sur Internet ou dans les livres et qui parlent d'une chambre Feng Shui, mais qui ne sont pas réellement issus du Feng Shui traditionnel. Par exemple, certains vont conseiller d'avoir une chambre parfaitement symétrique, que les deux tables de chevet soient identiques, de même taille, de même proportion. Cela est plutôt issu du Feng Shui occidentalisé, on va dire, et moi je l'appelle le Feng Shui placebo, c'est-à-dire qu'il est vrai que lorsque nous avons une chambre parfaitement symétrique, cela invite à une forme d'équilibre dans le couple. Ceci étant, ce n'est pas du Feng Shui traditionnel qui est ici en jeu, mais c'est beaucoup plus lié aux énergies que nous émettons par nos pensées et nos croyances. Et il existe également d'autres manières d'apaiser et d'harmoniser les énergies dans une chambre à coucher. Par exemple, si elle contient certaines étoiles volantes, la cure de sel pourra apaiser les énergies de la chambre à coucher. Mais pour cela, il est nécessaire de faire une expertise détaillée pour connaître les étoiles volantes de votre chambre à coucher. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Et si vous avez envie de recevoir les vidéos directement dès qu'elles sont publiées, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo. Voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir!